Yo l'équipe, ça fait longtemps. En vrai, je suis super contente de refilmer avec une meilleure qualité. Donc là, le principe de la vidéo, c'est que je vais me préparer pour un shooting où je serai modèle, ce qui est donc très très rare. Je me suis dit que ça changerait un petit peu. En même temps, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et puis, je propose de commencer maintenant. Yo les gars, en fait, je me suis rendu compte après que j'avais fait quasiment aucune transition. J'ai aussi l'air mais méga blasé dans la vidéo. Et c'est parti. Ok, let's go. Question numéro 1. Ketchup ou mayo? Mayo. Question numéro 2. Sinon, un peu plus sérieusement, comment se déroule un shooting? Soit on me contacte directement sur Instagram, donc ça peut être photographe, styliste, modèle qui me contacte directement sur un shooting qui a déjà été mis en place. On m'envoie les moodboards, surtout du maquillage, de la coiffure. Faut pas oublier que la plupart du temps, il s'agit d'une collaboration. Donc je ne suis pas rémunérée. Maintenant je choisis un petit peu plus les shootings auxquels je participe. Après il y a le shooting où j'en fais la direction artistique, c'est-à-dire je trouve une idée, je fais moi-même le moodboard. Les moodboards c'est ce qui est le plus important pour chaque personne faisant partie de l'équipe. Je choisis les personnes avec lesquelles je souhaite travailler. Il y a d'abord toujours l'organisation. Je contacte les personnes. Le jour J, je m'occupe de la partie maquillage, c'est la première partie. On shoot. Moi, mon rôle, c'est d'être derrière la caméra, derrière l'appareil photo et faire des retouches si besoin, si brillant s'il y a, etc. Voilà, à la fin du shooting, on regarde un petit peu les photos. Ensuite, chacun rentre chez soi et puis là, c'est le travail du photographe, ça va être de faire la sélection, les retouches et puis de nous envoyer les photos. Souvent c'est une dizaine de photos. Donc là je vais passer directement à mes cheveux. Transition. C'était quoi la question que je devais faire? Ah! Question numéro 3. Mon expérience chez Act. Je me souviens même plus l'année où j'étais chez Act. Donc c'est une formation qui se passe en 2 ans. Ce qui a été surtout très marquant, c'est la 2e année en fait. C'est là qu'on fait les shoots intensifs. Donc c'est shoot matin et après-midi pendant une semaine. Donc du lundi au vendredi. Le but c'était de faire un maximum de photos pour remplir notre book. Moi ça m'a vraiment permis de grandir en une année. Franchement j'étais plus la même personne. J'ai eu cette chance là aussi de me faire un groupe d'amis vraiment top. On était très soudés parce que beaucoup de stress. On a appris vraiment le métier de maquilleur dans son ensemble. Beaucoup de rencontres. Ça c'est vraiment un point très positif, c'est que j'ai rencontré des personnes vraiment géniales que je n'aurais certainement pas rencontrées. La prochaine fois que vous allez me voir, j'aurai plus de sourcils. J'ai un rendez-vous visio sur Doctolib. Question numéro 4. Pourquoi j'ai choisi le make-up? Parce que je voulais faire de la réalisation. Je l'avais mentionné dans ma vidéo pourquoi. Je crois que c'est la première vidéo que j'ai faite. J'ai toujours aimé justement créer des personnages, des histoires, etc. Et je me suis retrouvée chez Act. Le maquillage c'est devenu un peu comme une évidence parce qu'il y avait cette liberté de créativité au fur et à mesure de ma formation. C'est là que je me suis rendu compte aussi que la direction artistique était en fait quelque chose que j'aimais énormément faire. C'est plus que le maquillage, c'est qu'on peut également raconter une histoire, comme dans la réalisation de films. Question numéro 5. Est-ce que tu as des projets en vue? Alors oui, du coup, au niveau make-up et DA, j'ai quelques projets du coup en vue. Beaucoup de ces projets sont prévus avec Mylène. Donc, je vous mettrai son Instagram, qui est donc une photographe. Et j'adore bosser avec Mylène, je trouve qu'on a un style très similaire. Elle fait des photos vraiment très contrastées et puis voilà, elle est vraiment super cool. On a quelques trucs de prévus, mais certains prendront certainement du temps. Parce qu'on a des petits projets mais des gros projets également. Question numéro 6. Quelles sont mes influences? Mes influences make-up et création
Les personnes qui travaillent avec moi, qui ont déjà travaillé avec moi, savent que bah, voilà, j'ai quand même un univers qui peut du coup aussi parfois me fermer des portes. Hein. Pour revenir du coup à mes inspirations make-up artistique en général, je dirais quelque chose d'assez contrasté. Comme j'avais dit précédemment, je voulais initialement être réalisatrice. Donc forcément le cinéma c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et mon réalisateur préféré c'est Xavier Dolan. J'aime beaucoup également Sofia Coppola. Et voilà, quand on regarde les films en tout cas de Xavier Dolan, ça a quand même une esthétique très, très douce. Mais je trouve qu'en réalité, c'est la même chose en tout cas pour les films de Sofia Coppola. C'est vraiment dans une ambiance très très douce, avec pour autant derrière un message assez dur quoi. Aux photos, j'adore le travail de Fanny Latour-Lambert. C'est vraiment une photographe avec qui j'aimerais énormément travailler un jour. J'adore son travail. Aussi Marta Bevaka, si je n'écorche pas son nom. Et à côté de ça, en fait, j'ai grandi aussi dans la culture punk, rock, grunge. Ce côté un peu dark, je pense qu'il vient aussi de là. Les films de Kubrick aussi qui sont hyper violents. Donc par exemple, Marilyn Manson, c'est une grande inspiration quand même au niveau make-up. En fait, j'aime le côté provocateur. Je pense que une de mes maquilleuses préférées, c'est Issa Maya French. Son compte Instagram, c'est vraiment exactement ce que j'aimerais faire en fait. Et elle fait des trucs hyper grunge avec des prothèses, etc. C'est hyper inspirant. Moi, tous les artistes un petit peu torturés, c'est mon kiff en fait. Pour moi, l'art c'est ça, c'est vraiment un exutoire. Je reparlerai peut-être dans une vidéo si vous êtes intéressé par voir mon book de fin d'année de chez Act. Ça peut être marrant de vous donner des petites anecdotes là-dessus. Question numéro 7. Ma relation en fait du coup par rapport aux réseaux sociaux en tant que maquilleuse. J'ai toujours été quelqu'un qui partageait pas forcément grand chose. Et quand je suis arrivée chez Act, mon copain de l'époque en fait était photographe, il est toujours photographe d'ailleurs, et c'est lui qui m'a fait comprendre en fait l'importance des réseaux sociaux quand on est artiste. Parce que moi j'étais complètement perdue, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais faire, il faut que mon feed il soit beau, et que les cadres... Clairement c'était pas quelque chose qui me ressemblait, mais en fait c'est quasiment obligatoire en tant que maquilleur, même photographe, modèle, etc. Faut que les gens puissent voir ton contenu. Il y a quand même toujours ce côté pourquoi est-ce que cette photo là elle marche pas alors qu'elle est trop belle, etc. L'algorithme, machin, enfin franchement c'est prise de tête, hein. Très honnêtement c'est prise de tête. Ça m'a fait chier. Donc nous avons cette magnifique perruque qui m'a été prêtée par Ambre. Je vous mettrai son Instagram, elle fait des cosplays en fait. Elle est hyper créative. Si vous aimez les cosplays, etc., je vous mettrai son Insta. Alors, on prend le devant. Et on fait comme ça. Normalement après on fait comme ça. C'est super nul comme technique. Ouais, alors là, j'avoue, j'ai pas géré, c'est-à-dire que vous m'avez vu faire mon cache sourcil pendant genre 10 minutes et d'un coup, en fait, je suis toute pimpée, donc désolé. Voilà, moi je m'en vais. Voici Tina, la photographe, voilà, et puis moi, voilà. Aucune gêne. Hop, limite tu peux la poser genre sur le bouton là-bas, tu vois. Attends, je vais voir. On a fini le shooting,
Donc voici les photos qu'on a obtenues. Au final ça a été hyper rapide parce que ma soeur avait des trucs à faire, donc je crois qu'on l'a fait genre en 20 minutes, une demi-heure, et franchement je pense que le résultat va être vraiment hyper cool. Du coup je voudrais remercier aussi mille fois mon frère et ma soeur qui m'ont grave aidé, donc voilà, merci à eux. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère en refaire bientôt, on verra, on verra. Mais d'ici la prochaine, moi je vous fais la bise. Salut!